Ok, donc aujourd'hui, on va refaire une séance plutôt de yoga plus lent mais profond. Et puis, donc, au début du confinement, j'avais proposé une méditation qui est la méditation de l'arbre. Et peut-être qu'il y en a certains qui étaient là, oui, je pense, et qui ont eu une expérience avec cette méditation. Et donc, il me paraissait intéressant, vu que c'est le dernier cours en fait du confinement, là, de revenir sur cette méditation et peut-être à la fin de voir quels effets, quelles sensations, avec quoi on ressort de cette méditation qui est la même, mais qu'il y a 2 mois. Voilà. Une fois que le confinement est fait et tout. Ok. Donc, on va commencer par s'allonger sur notre tapis. Ça va, ça. Voilà. On laisse le corps se poser doucement sur le tapis, se déposer. On laisse la respiration circuler de plus en plus librement. On commence tout doucement à rentrer dans la séance, sans être brusque avec soi-même. On commence une petite introspection, un recentrage. On observe d'abord le corps. On observe sans bouger forcément, mais est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que je sens que mes yeux sont serrés, mon front, mon visage est encore un peu crispé? Est-ce que je peux mettre de l'espace? C'est ça notre pratique en fait, on met de l'espace. On met de l'espace dans le corps, on met de l'espace dans le souffle, on fait de la place pour autre chose. Et puis on va inspirer, contracter la jambe droite, pousser le talon, la pointe du pied, voilà. Et à l'expire, on relâche. On inspire, on contracte la jambe gauche, le talon, la pointe, et on relâche. On inspire, on contracte les fessiers, le bassin qui se soulève. Expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. On va faire des points avec les mains, tendre les bras, tendre les doigts, allonger les bras très longs, et relâche. On va ramener tous les muscles du visage vers le nez, on serre, on serre, on serre, et on lâche. Grimace du lion, je vais inspirer, ouvrir la bouche, tirer la langue, regarder en arrière, expirer. Et doucement, lentement, tourner la tête à droite et à gauche, et revenir au milieu. Maintenant que le corps est posé, on va pouvoir inspirer, abdomen, côte, clavicule, expirer, abdomen, côte, clavicule. Et doucement, inspirez, expirez à votre rythme. Voilà, c'est déposer le corps encore un peu plus, tout en réveillant la respiration.
Rapprochez les jambes, étirez les bras vers l'arrière, étirez le corps tout entier, doucement, et venir vous asseoir sur un coussin. Pas forcément sur un coussin, oui, si vous voulez. Sur un coussin, voilà, ce sera mieux. Trouver une assise confortable. Maintenant, vous savez, hein, on cherche avec le coussin, c'est d'être bien confort pour le dos, pour que ça respire. On va ramener les mains au niveau du cœur. On va faire 3 fois la syllabe sacrée Om avec le Shanti mantra. Inspirez. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sarviryam Karavavai Tejasvinamaditammastu Ma Vidvishai Vavai Om Shanti Shanti Shanti. On va poser les mains sur les genoux, descendre le menton, garder les yeux fermés. Continuez d'aligner la colonne vers le ciel. Imaginez votre regard qui regarde profondément derrière, à l'intérieur de vous-même, à l'arrière du cerveau. On va lever la tête, garder le regard vers l'arrière et on va ouvrir les yeux. On va d'abord allonger nos jambes et on va réveiller un peu nos chevilles, nos orteils. On va faire des cercles avec les chevilles. Dans un sens, dans l'autre sens, tout simplement. On va plier la jambe droite et l'amener sur le côté en faisant des mouvements plutôt dynamiques. On monte, on descend, vous pouvez tenir les chevilles, montez, descendez, petit travail, juste d'échauffement des articulations et on va redescendre la jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre, on ferme. Pour l'instant, on n'essaye pas d'aller très bas, juste réveiller le corps. On vient dans la posture de la grenouille, celle-ci, et on va attraper les doigts de pied et on va papillonner, tout en gardant le dos droit. Vous pouvez le faire avec un dos rond, voir ce que ça fait, et puis hop, si on se redresse, on va sentir tout de suite que le travail dans les hanches, là à l'intérieur, il est quand même pas le même. Et puis on va amener les genoux vers le bas petit à petit, tout en gardant la hauteur des épaules. On respire. On peut le faire avec un coussin ou pas de coussin. Et puis, on va essayer d'ouvrir les pieds comme si on ouvrait un livre, les pages d'un livre. Okay. En gardant la hauteur, on essaie d'ouvrir les pieds. On va comme si on voulait regarder, lire à l'intérieur de la plante des pieds. On respire.
Et on relâche. On peut relâcher les jambes. Et ramener les pieds en tailleur, comme vous voulez. On va croiser les doigts. On va pousser les mains devant nous. On tend les bras. On va repousser le mur qui est en face de vous. Tendez les coudes et on va inspirer. On monte, on monte, on monte. Pareil, on pousse le plafond cette fois-ci. Et on relâche. On change le croisement. On repousse le mur devant. Expire. Inspire, on monte. Expire, on reste, on pousse le plafond vers le haut. Et on relâche. Même chose en arrière, enfin pas même chose, mais on croise les doigts. Et on va allonger, on veut que les omoplates se resserrent, que les épaules aillent en arrière, que la poitrine aille en avant, que les mains décollent du dos, que les bras s'allongent. Respirez, sentez la respiration qui ouvre au niveau du cœur ici. Chaque fois que vous inspirez. Et relâchez doucement. On met les mains sur les épaules et on va faire des grands cercles avec les coudes. Doucement. Essayez de mettre la respiration. T'inspires, les coudes montent. T'expires, les coudes descendent. T'inspires, ça monte. T'expires, ça descend. Et après, tu vas dans l'autre sens. T'inspires en arrière, ça monte. Expire, ça descend. C'est peut-être moins facile dans certains moments. On peut sentir des petits claques, des petites douleurs. Voilà, et on relâche. Détendez. On va monter les épaules très haut. Et on relâche. On essaye encore de lâcher le plus possible. Quand tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Essaye de lâcher le plus possible. Une dernière fois. Inspire. Ouais, c'est bien. Okay. La tête, on va amener le menton vers l'avant. Pareil, on a gardé la colonne allongée. Hein. On va à droite. Oreille droite, épaule droite. Tout doux, sans forcer. Puis en arrière. Puis à gauche. Puis devant. Et on va recommencer à droite. Et derrière. Et quand on expire, on commence à descendre. Et au prochain tour, vous allez essayer d'inspirer une longue inspiration qui va amener la tête vers l'arrière, tout doucement. Tout ça sur une inspire. Et à l'expire, pareil, longue expiration qui va laisser la tête redescendre vers l'avant. Et on fera la même chose maintenant de l'autre côté. 3 fois. Donc, inspire, vers l'arrière. Expire, redescend. Essayez de voir si vous pouvez ralentir le mouvement pour allonger le souffle. Inspirez. Expire. Inspirez. Et expirez une dernière fois. Et remontez la tête. On peut garder les yeux fermés si on les avait fermés. On peut les fermer s'ils étaient ouverts. Comme vous avez envie, on va faire un pranayama, samavriti, la respiration carrée. Donc, on va inspirer sur 4 temps. Donc, maintenant, vous savez, quand on inspire, ici, le ventre, il ne va pas se gonfler. C'est une respiration ujjayi. Donc, le souffle, on veut qu'il monte le plus possible. On va inspirer, ça va venir direct dans la cage thoracique. On va garder le souffle en suspension 4 temps.
Et tout doucement, en rentrant le ventre tout doucement aussi, le souffle va redescendre sur 4 temps. Et ici, une fois que le souffle sera en bas, poumon vide, 4 temps. Donc ça fait une respiration carrée. Je vais vous guider. Donc l'assise est placée et on commence. On 1, on 2, on 3, on 4, inspire, rétention. Expirez, on 1, on 2, on 3, on 4, rétention poumon vide. Sentez comment le nombril s'engage. Inspire, en 1, en 2, en 3, en 4. 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 Et vous pouvez prendre le relais et faire tout seul. Quand vous finirez votre expiration, prochaine expire, vous pouvez relâcher l'exercice et respirer par vos deux narines naturellement à votre rythme. Dans ces exercices de respiration, comme ça, on peut ressentir comment la respiration, justement, influe sur notre état mental. Le fait d'avoir calmé la respiration a en même temps canalisé le mental, une sorte d'apaisement, d'ancrage, de présence. Et s'est installé. Cette présence, on va la garder tout au long de la pratique. Ouvrir les yeux, sortir de la posture. Voilà, détendre nos jambes et enlever notre coussin. Si on en avait un, on va le pousser. Et on va venir à genoux. La posture de la table. On va arrondir un petit peu le bas du dos, le haut du dos. À l'expire, on va regarder son nombril, on voit qu'il est parti vers l'intérieur, il est parti vers la colonne. Et quand on inspire, on va creuser le bas du dos, ouvrir la poitrine. Et on recommence. On expire, on arrondit. On chasse tout l'air de notre corps. Et on inspire, on se remplit. Une dernière fois, on expire.
Et une dernière fois, on inspire. On revient à neutre. On va faire le fil dans le chat de l'aiguille. Donc, c'est d'abord le bras gauche qui va s'infiltrer sous le bras droit. Et on va en direction de poser l'épaule au sol et le côté de la tête au sol aussi. Les fesses, elles restent en l'air. On va essayer de voir si on a toujours les pieds et les tibias parallèles. Vous mettez partie tibias parallèles. Et puis parfois, quand on se met dans cette posture, hop, il y a le pied, par exemple le pied gauche là, on pourrait aller rejoindre le pied droit. On va essayer de le remettre dans sa position de départ. On respire ici. On laisse faire un petit étirement, une petite torsion. Et on va repousser avec la main droite. Remonter. Et on va s'installer de l'autre côté. On glisse. De l'autre côté, pareil. On installe. Peut-être qu'il faut bouger un petit peu pour trouver où est-ce que ça devient à peu près confortable. Et alors, le pied droit, hop, qui serait reparti vers le pied gauche, on va essayer de le remettre à sa place. On respire ici. Repousser le sol avec la main gauche et on revient à quatre. On vient crocheter les orteils en arrière, on est dans le chien tête en bas, les jambes sont pliées pour le mouvement, on pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière. C'est pas que vers l'arrière, il y a aussi le haut, les doigts sont écartés. On est comme si on allait sauter. Si on regardait devant nous, on serait prêt à aller sauter là, en position. On ne va pas le faire. Donc nous, on va continuer d'allonger le dos, allonger le dos, allonger le dos. Et essayer de trouver à droite. On va déhancher droite-gauche pour aller vers tendre les jambes. Droite-gauche. Voilà, les jambiers se réveillent. Le dos se réveille, les bras. La respiration dans la posture. Et puis on va, tiens, on peut regarder en face, on peut replier les jambes. Je me disais, on peut éventuellement sauter les deux pieds entre les mains ou aller marcher. D'accord? Vous pouvez décider de sauter, alors il va falloir prendre de l'élan. On est comme sur un ressort, on regarde où on va aller. Et là, on va amener les deux pieds entre les mains. C'est pas forcément facile, hein, vous pouvez marcher. Gardez les jambes pliées ici. Lâchez la tête et déroulez le dos tout doucement. Donc un bout de moi, donc je vais recadrer. Voilà. Ici, on va prendre notre ceinture, notre écharpe. On va réveiller les épaules. On va faire un petit exercice qui est pas mal. Je ne sais pas si on l'a fait, ça, en cours de Zoom. Alors, il nous faut quand même une taille assez large. C'est pour ça que je disais plutôt une écharpe si vous n'aviez pas une ceinture de yoga. On va travailler la rotation des épaules. Je vous montre, d'accord? Moi, une fois assez large, parce que j'ai une blessure à l'épaule, mais ce que je veux, c'est, on va faire comme si on faisait des ronds, comme ça, mais avec une ceinture. Et le but, c'est qu'elle nous aide à travailler la rotation. En fait, on va faire des choses comme ça. Ah, voilà. Et on va amener jusqu'en bas. On va monter. Voilà. Donc, on va sentir. Si vous le faites plusieurs fois, vous allez voir que vous n'avez peut-être pas mis assez d'espace parce qu'il faut que vous soyez à l'aise, mais il faut quand même qu'il y ait une tension. Là, ça travaille. Donc, tu montes et tu essaies. Ah, voilà. Moi, j'ai trouvé la bonne taille, par exemple, pour que ça travaille. Il y a une petite résistance quand je remonte. Il y a des gens qui vont trouver ça facile à monter et difficile à descendre, et d'autres l'inverse. La ceinture, elle est toujours tendue. Il peut y avoir un moment où ça ne passe pas. Essayez de
de remettre de l'espace sur votre ceinture. Peut-être c'est trop court. Et si votre ceinture, elle est flasque, ça veut dire que vous avez mis trop d'écart entre vos mains. Voilà, c'est une histoire de trouver. Et là, vraiment, ça travaille. On peut le faire aussi avec un manche à balai. Ce genre d'exercice. Voilà. Petit à petit, voilà, on sent que les épaules, allez, ça commence à être plus fluide. Ça, c'est bien quand on a les épaules qui sont un peu contractées. Faire des petits mouvements comme ça tous les jours, voilà, ça suffit. On peut relâcher. Réfléchissez à un autre exercice qu'on peut faire vu qu'on a une ceinture. Vous avez une écharpe? Faites voir ce que vous avez comme support. Ils sont longs, vos supports? Myriam, je vois pas. Tu as une écharpe. Ta fille aussi, elle a une ceinture. Voilà, il faut qu'on a... Ouais. Ok, bah moi, je vais vous montrer. Peut-être, Joël, c'est un peu court. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire aussi pour débloquer les épaules. Alors, je vous le montre, hein, peut-être que votre ceinture n'est pas assez grande pour le faire, mais au moins vous aurez la vidéo et vous pourrez le refaire. Donc, je vais mettre ma ceinture au niveau de la taille de mon soutien-gorge. Et je vais amener mes deux bouts de ceinture, voilà, comme ça, vous voyez, comme ça. Et ça va venir, ça va pendouiller comme ça. Mais après, ici, je vais croiser. Je croise dans le haut du dos. Voilà. Et puis, je vais attraper le bras à droite, le bras à gauche. Donc, c'est pour ça qu'il me faut une ceinture un peu grande. Et après, ce que je vais pouvoir faire, c'est non pas tirer vers l'avant ma ceinture, hein, mais je vais tirer vers le bas. Voilà. Et ça va m'ouvrir la poitrine, ça m'ouvre. Ça, c'est très bien quand on est beaucoup sur l'ordinateur ou beaucoup assis, ou alors qu'on a une petite tendance à avoir les épaules qui sont un peu serrées et puis vers l'avant. Le fait de travailler comme ça, je me mets plus près, de travailler comme ça, pousser vers l'arrière et ça ouvre. Évidemment, il ne faut pas tomber. Vous voyez? Comme ça. Super soutien-gauche. Voilà. Et après, faites ça. Et puis, si vous êtes sur l'ordinateur, dans votre travail, hop, mine de rien, on peut faire un petit nœud. Notre posture, comme ça, elle reste droite. On ne peut pas s'avachir. Voilà. C'est aussi du yoga. Voilà. On peut poser la ceinture sur le... Maintenant, je pense qu'on a assez bien réveillé les épaules. On va pouvoir venir dans la salutation au soleil. On revient au bout de tapis. Tadasana. On amène les ischions vers les talons, la peau des épaules en direction du sacrum. On rentre le nombril vers la colonne. Inspirez, expirez, les deux mains au niveau du cœur. Inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, descendez, amenez les mains au sol, vous pliez les genoux. Inspire, jambe droite en arrière, garde devant. Et planche, on retient. Belle planche, les jambes tendues, les talons qui poussent vers l'arrière. On va poser les genoux, la poitrine et le front. On va utiliser ses coudes pour descendre. Utiliser les coudes, ça veut dire résister à la descente. Inspirez, petit cobra. Expirez, vous passez par les genoux. Hein. Pour aller dans le chien. Inspire, jambe droite devant. Et expire, jambe gauche. Inspire, étire. Expire. Inspire, expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et retenez. Expirez. Inspirez. Expirez le chien.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tout à l'heure, on a fait l'exercice samavritti 4-4. Dans notre salutation au soleil, on va mettre, à chaque fois qu'on fait un mouvement, on va le faire sur 4. Tu vois, tu montes tes bras, 1, 2, 3, 4. Tu descends, 1, 2, 3, 4, etc. Et quand on retient le souffle dans la planche, on essaie de faire 4 aussi. D'accord? On va essayer. Inspire, expire. Là, ça ne compte pas. On commence. On inspire. Expire. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Commence à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On a un petit temps. On recommence à droite et à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspire, expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Restez. Tadasana. Restez à respirer dans la posture de la montagne. Et on s'allonge, Savasana. Ayez votre ceinture pas loin. Voilà. Inspirez normalement, laissez poser le corps complètement sur le sol. On va rapprocher les jambes, étirer les bras vers l'arrière, étirer le corps complètement. Et on va attraper notre ceinture. D'abord, on a les deux jambes qui sont allongées. Et on va plier les deux jambes.
pliez les deux jambes, amenez la ceinture au niveau du pied droit, en haut, au niveau de la boule du gros orteil. Ouais. Pas au milieu du pied, non, au bout du pied. Et puis, alors si vous avez mal au dos, vous gardez la jambe gauche pliée, sinon vous l'allongez et vous la décalez un petit peu vers la gauche, comme si elle allait au bord du tapis, le bord gauche du tapis. On écarte un peu cette jambe. Et puis, on va travailler avec la jambe droite à pousser le talon vers le plafond. Si on ne tend pas la jambe, ce n'est pas grave, hein, mais on essaye. Voilà, on laisse. Peut-être vous tenez les deux morceaux de la ceinture avec le bras droit et le bras gauche, les deux, pour équilibrer le poids des mains sur la ceinture. Mais vos bras sont détendus. Il n'y a pas de pression dans vos épaules. On respire là, tout doucement, on laisse faire. Il faut quelques secondes quand même avant que... Et quelques respirations, c'est important, avant que le corps s'installe. Rentrez un peu le menton si vous sentez que la tête elle est partie en arrière. Et on va mettre les deux morceaux de la ceinture dans la main droite. On va garder cette détente qu'on a installée dans l'épaule droite. Et on va doucement amener la jambe, le pied vers la droite. On mettra la main gauche sur la hanche gauche. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne bouge pas. Alors, c'est possible que le pied, c'est même très possible que le pied ne touche pas le sol. Hein. On a quand même une limite. Et le bras va se tendre, le bras droit. Et on laisse un petit peu faire cette gravité qui emmène le pied vers la droite. En même temps, la main gauche, elle est sur la hanche, elle nous empêche de nous envoler vers la droite. Et on laisse faire l'ouverture, toute douce. On respire. Vous pouvez respirer sur 4. Encore une grande inspire et une grande expire. On va revenir. On ramène le bras, on ramène la jambe. On peut plier la jambe qui était allongée au sol. On plie l'autre, on enlève la ceinture. Et on se laisse un petit moment d'observation là. Les deux jambes pliées. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prévoyez de l'espace. Donc, j'installe la ceinture. Voilà, j'installe mon pied. Alors, vous choisissez, hein, le pied droit, il est plié ou pas, la jambe droite. Et puis, si on l'attend, on allonge et on décale vers la droite. On va tendre cette jambe droite. On installe les mains, les bras détendus et le poids des mains qui s'égalisent. De manière à ce qu'il n'y ait pas plus de poids d'un côté que de l'autre. On regarde si l'arrière du genou s'étire ou s'il est encore un petit peu plié. Est-ce que je n'en ai pas conscience peut-être? Parce que des fois, c'est ça. On n'a pas conscience qu'on fléchit encore le genou. Est-ce qu'on peut pousser le genou vers le mur qui est devant nous? Et on respire. 4. Encore une expire sur 4. On va mettre les deux morceaux de la ceinture dans la main gauche cette fois-ci. On garde la détente de l'épaule gauche. La main droite sur la hanche droite. Et tout doux, on va embarquer le pied gauche vers la gauche. On garde la posture qu'on avait installée avec la jambe tendue ou pliée, mais on garde cette intention avec le pied flex. On pousse maintenant vers la gauche et le pied droit qui flex et qui pousse
le mur devant. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Dernière respiration, dernière expiration. On va ramener le pied, la jambe au sol. On va enlever la ceinture. On la pose sur le côté cette fois-ci. Et on peut avoir un petit temps d'exploration aussi. Jambe droite, jambe gauche. On va écarter les bras sur les côtés. On va ramener les genoux vers la poitrine. Et on va laisser tomber les genoux à droite. Les fesses se décollent. Et on regarde à gauche. Peut-être ça claque, ça fait clac-clac dans la colonne. Respirez. On remonte les genoux. Et puis tout doucement, hop, on va basculer de l'autre côté. On garde les genoux proches de la poitrine. Puis si vous voulez, vous pouvez aussi poser la main gauche sur le genou droit. Si vous pouvez, pour coller un peu les genoux. Si vous avez. Et l'épaule droite se détend. Une belle torsion pour le ventre, pour le dos. En même temps, on est dans la détente. On va lâcher et on va revenir. Ici, on va s'installer pour la table à l'envers. On va regarder nos jambes qu'on a installées tout à l'heure, des jambes tendues. On va essayer de les refaire, mais sans ceinture, les deux ensemble. Important, gardez les lombaires au sol et un peu du sacrum. Donc, vous avez les jambes qui sont perpendiculaires au sol. Les jambes ne vont pas vers la poitrine. Sinon, moi, on n'a plus le sacrum en contact. On est à 90 degrés. Essayez de trouver votre 90. On sent l'os du bas du dos si on est à 90. Et on tend l'arrière des jambes. Et maintenant, c'est les bras qu'on va installer. Bras droit, bras gauche. Les mains sont flexes. Et si je fais ça et que je repousse le plafond, j'ai les épaules décollées. Je vais essayer d'aller ramener l'épaule vers le sol. Et là, j'ai tout mon dos, depuis le haut du dos, depuis la base du cou, jusqu'en bas, qui est en contact avec le sol. Et je continue de repousser le plafond parce que j'ai l'impression qu'il va me tomber dessus. Je ne veux pas. Donc, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je reste, je reste, je reste, je reste. 4, on respire. Inspire 4, expire 4. À l'expire, rentrez le nombril vers la colonne. Et on va doucement relâcher les jambes et relâcher les bras. Ici, on va s'installer pour Sarvangasana, la chandelle. Vous pouvez la faire toute douce si vous voulez, en utilisant le mur. Si vous avez un mur. Je pense que tout le monde n'a pas de mur, mais si vous en avez un, vous mettez les pieds au mur, les fesses collées contre le mur et vous montez doucement en poussant avec les jambes. Et sinon, vous connaissez, vous installez, vous mettez vos supports si vous en avez. Poussez avec les mains. On va aller d'abord dans la demi-chandelle. On ne va pas là, tout de suite dans la chandelle. On tend les jambes, on a les mains plutôt sur les hanches et les pieds au-dessus de notre tête. Demi-chandelle. Ici, quand vous êtes dans la demi-chandelle, installez le poids du corps déjà sur vos coudes. Pas sur votre cou, sur vos coudes. Dans la demi-chandelle, on a encore la possibilité de bouger un peu la tête à droite et à gauche. Quand on sera dans la chandelle, on n'en aura plus la possibilité. Donc, vous voyez, si vous voulez aller plus loin aujourd'hui ou si vous voulez juste rester dans la demi-chandelle, ça suffit, c'est pas mal.
Ou alors, on plie les genoux. Et puis, on descend les mains. Voilà, les coudes se rapprochent. Les mains vont en direction des omoplates. C'est un peu plus, voilà, le menton colle. Et là, on n'a plus la possibilité de tourner la tête, sinon on va se faire mal. Et on amène aussi le poids du corps sur les coudes. On allonge les pieds vers le plafond. On allonge, on allège la posture. Et on va respirer tout doucement. Continue de repousser le sol avec les bras. On ouvre la poitrine. Le pubis vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Tout doucement, on va aller dans la charrue. Donc vous allez à votre rythme. Vous pouvez amener soit les jambes sont pliées, soit les jambes sont tendues. Et elles peuvent être très bien tendues sans toucher le sol. Voilà, deviennent parallèles au sol sans toucher le sol. Et puis après, peut-être, elles vont doucement toucher le sol. Les mains vont croiser les doigts. On va soulever une épaule l'autre pour venir plus en appui sur les épaules. Tendre les bras, peut-être tendre plus les jambes. Alors, on rentre dans les postures tout doucement, graduellement. On respire. Là, c'est tout l'étirement de la chaîne antérieure du corps, depuis les orteils jusqu'à la base du cou qui s'allonge. On va remettre doucement, on va décroiser, pardon. On va plier les genoux, on va s'enrouler et on va essayer de descendre sans lever la tête et en engageant les abdominaux. On roule tout doux et on va garder les jambes pliées. Alors, on garde les jambes pliées et on amène les lombaires au sol. On ne garde pas de petits creux. On pousse sur les talons pour coller. Voilà, et quand on expire, on sent le ventre qui rentre ici. On va venir dans le demi-pont. On va le faire en montant sur 4 temps et en descendant sur 4 temps. On va le faire avec les bras. Vous savez, on inspire, ça monte et on expire, ça descend. Donc, le pubis monte sur 4 temps, il descend, et les bras montent sur 4 temps et descendent. Donc, on a les jambes pliées, les talons, les pieds parallèles, pardon, et on sent bien le bas du dos qui est encore collé au sol. Et on y va, on monte sur 4 temps. On inspire. Et on expire. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 temps, c'est 4 secondes environ. Inspirez. Expirez. Inspirez. Poussez encore le pubis un peu plus. Expire. Trempe le ventre. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Voilà, et relâchez complètement les jambes, les bras, détendez le souffle. On va faire un petit poisson. On va ramener les mains, voilà, plutôt sous le dos, au niveau des reins. Au niveau des reins, mais pas sur les côtés, dessous, sous le corps. Les jambes sont parallèles, les jambes tendues. Et ici, on va quand même mettre du poids sur les coudes pour ouvrir la poitrine. Première étape, c'est ouvrir. On peut toujours regarder devant,
On a poussé sur les coudes pour engager la poitrine vers le haut et vers le bas. Et en dernier, si on a envie, si on a pas mal de cervical, hein, eh bien, on lâche la tête. On a encore un peu d'espace entre les épaules et les oreilles. Évidemment, ça s'est un petit peu rétréci. Et si on respire, on monte la respiration au niveau des clavicules. Ouais. Et à l'expire, on relâche. On ne relâche pas la pression dans les coudes. On relâche juste le souffle. On va faire 4 temps. Inspirez. Expirez 4 temps. Continuez de pousser. Inspirez. Expirez. Vous remontez doucement la tête. Enlevez les coudes et reposez. On ne reste pas trop longtemps dans les poissons. On va croiser les doigts à l'arrière de la tête. On va amener le menton vers la poitrine. On respire là, puis on amène la tête à droite et à gauche. Et délicatement, on va reposer la tête et on relâche. On va rapprocher les jambes, on va étirer les bras vers l'arrière, on étire le corps, on va pousser avec les talons à l'avant et on va venir se mettre assis. Ici, on va venir d'abord dans genou Sirsasana, la posture de la demi-pince. C'est mon pied droit que j'amène contre ma cuisse gauche. On se redresse, on sent bien les deux ischions sur le sol. Donc on va commencer par une torsion. La main droite, elle va sur la cuisse gauche, à l'extérieur, et on va, comme si on voulait amener le nombril vers la gauche. Torsion ici. Le talon gauche, c'est comme si je voulais raccourcir ma jambe. Le talon va entraîner le fémur dans ma hanche gauche. Et mon ventre tourne. Et puis je reviens au centre. Je me remets de face à ma jambe. Et puis tout doucement, je vais continuer à allonger mon dos. Je ne vais pas arrondir mon dos. Je vais continuer à allonger comme si, voilà, je regarde devant moi, mes coudes se plient, je regarde devant, je respire, je reste un petit peu ici. Et puis tout doucement, je vais essayer d'allonger. Si je suis au maximum, je suis au maximum. Et comme j'ai une ceinture, je peux très bien amener ma ceinture autour de mes pieds pour garder l'étirement du dos. Et puis si je suis à l'aise, je continue de descendre tout doucement avec la respiration pour faire une respiration 4. 4 à l'inspire, 4 à l'expire et tout doucement on laisse faire la posture. Une dernière inspire en 4 temps, dernière expire en 4 temps. On va remonter, inspirer, regardez devant vous, gardez les mains sur votre tibia, allongez le dos, expirez, remontez. Vous êtes remonté avec un dos allongé. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci, on allonge la jambe droite, on plie la gauche. Petite torsion, donc je peux mettre ma main sur ma cuisse, mon mollet, mon genou. Je redresse mon dos et je pousse. Et je raccourcis ma jambe droite. J'engage le nombril vers la droite. Et je respire. Ma main gauche, elle est vraiment engagée pour repousser ma jambe vers l'intérieur.
Et puis on va relâcher doucement. On garde la verticalité du dos. On se place face à la jambe. Regardez devant vous, doucement peut-être avancer tout en gardant le bas du dos qui s'est étiré. Et c'est ici qu'on installe la ceinture si on en a besoin. Et on inspire et on expire. On va aller doucement. Vous posez les mains sur le tibia, sur la jambe, le pied comme vous voulez. Et 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Encore une respiration sur 4 temps, on inspire, on expire. Inspirez, relevez juste la tête, allongez le dos. Expirez, remontez. On va maintenant ouvrir les jambes sur les côtés. Vous pouvez très bien mettre un support sous les fesses si besoin. Et on va d'abord on se remet droit, vertical avec le dos, les épaules. Une étape. Et on va regarder, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va mettre la main, donc on est face à la jambe cette fois-ci, face à la jambe gauche. La main droite sur la cuisse. Et on va entraîner le buste vers la gauche. Ah, il suffit, on veut un petit peu raccourcir la jambe gauche. Respire ici. Et puis on inspire et on expire, on relâche la pression. On est toujours sur la jambe gauche. On inspire et on expire, on avance doucement. On reste un peu, inspire 4, expire 4. Ici, on inspire, on relève la tête. Et on va aller doucement voyager avec les mains, mais de l'autre côté. Alors, on se retrouve au-dessus de la jambe droite, on se redresse. On installe la main gauche sur le tibia, la cuisse droite et petite torsion. Pareil, je raccourcis ma jambe droite. Ça veut dire que j'emmène le pied en direction de ma hanche. Torsion du nombril vers la droite. Les pressions de la main gauche vers l'intérieur. Les deux ischions bien plantés dans le sol. Et puis, je reviens à l'expire face à ma jambe. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je vais vers la jambe droite. Je respire doucement. J'essaie de ne pas lever l'ischion gauche, la fesse gauche. Je replace si ça a décollé, vous sentez, hop, vous remettez. J'inspire, je vais aller vers l'intérieur, je glisse. Et puis cette fois-ci, je m'arrête au milieu. Et je vais doucement aller installer peut-être le bas du ventre en direction du plancher. Hein. On ne force pas, on laisse faire 4 respirations sur une inspire de 4 et une expire de 4. Donc les postures là, quand elles sont en flexion avant, on sent que c'est sur l'expiration que tout se passe. L'inspire, on installe le souffle dans la colonne. Et à l'expire, c'est à l'expire que la posture s'installe avec un peu plus de profondeur.
Donc la respiration, elle est super importante. Parce que c'est elle qui nous emmène. C'est la différence peut-être avec le sport, la gym ou le fitness. Là, on est à la fois dans la posture, à la fois dans le souffle. Et le souffle nous ramène à l'intérieur. On inspire, on va doucement redresser. Et à l'expire, on remonte. On va plier la jambe droite, plier la jambe gauche, détendre. On va se mettre, attendez, je regarde mon planning. On va faire la demi-torsion. Alors, demi-torsion simple, c'est-à-dire qu'on va amener le pied droit sur la jambe gauche. Ça, c'est si vous êtes très à l'aise, hein, vous connaissez, vous pouvez faire les deux jambes. Ce qu'il faut, c'est pas avoir le talon gauche sous la fesse. Il doit être un peu à côté. Ici, on peut se redresser. On va rééquilibrer. Si je sens que ma fesse droite est trop levée, j'essaie de voir si je peux pas... Elle sera plus légère, hein, mais est-ce que je peux la rapprocher un petit peu? Mon dos est droit. Je vais amener le bras droit vers le ciel et je vais l'emmener à l'arrière. Poser ma main pas trop loin de mes fessiers. Mon bras gauche, il va encadrer mon genou et il va emmener le nombril vers la droite. Et là, pareil, je respire 4 temps, 4 temps. Et est-ce que vous sentez quelque chose sur l'expiration? L'inspire étire vers le ciel et l'expire nous emmène. C'est dans la détente que le corps se place. Et on relâche doucement la posture. Si on a les deux jambes pliées, on va faire le petit truc pour changer de jambe. C'est les mains qui vont bouger seulement. Les mains, les pieds restent à leur place, ils ne vont pas bouger. Et on tourne autour de son corps avec les mains. Tac, 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 on voyage. Et finalement, on se retrouve avec les pieds qui ont changé. Il faudra le refaire. Hein. Donc, on a cette fois-ci pied gauche par-dessus, jambe droite. Vous voyez si c'est la même chose que de l'autre côté ou si vous avez besoin de tendre la jambe. À vous de voir. On se redresse. On replace peut-être le bassin. Et on va lever le bras gauche. Installer en arrière. Amener, entourer votre genou. Et amener le nombril vers la gauche. Mais la pression de votre bras, elle est plutôt vers la droite, vers l'intérieur, le bras droit. Et on respire 4. Détendez l'épaule droite et la gauche. Et on va relâcher. On détend les jambes et on revient un petit peu debout. Travaille un peu d'équilibre. On vient se mettre, on va travailler la posture de l'arbre. Mais on va d'abord sentir l'ancrage des pieds. Retrouver la posture Tadasana avec les ischions vers les talons. Le nombril un peu vers la colonne. La force, elle est là. La force, le centre de gravité, tout se passe là. Le lien entre le haut et le bas, c'est là aussi. Donc, il faut réveiller cette zone, qu'elle soit connectée.
On va doucement emmener le poids sur la jambe droite. On garde encore le nombril dans le col. On lève le genou. On va le lever le plus haut possible, sans se pencher. On peut écarter un peu les bras parce qu'on va lever le genou sur la droite. Gauche, excusez-moi, gauche. Peut-être on peut mettre les mains là, au niveau du cœur, elles vont plus nous gêner comme ça. On continue de garder le nombril vers la colonne. On continue de garder le genou assez haut. Et on revient, on garde la hauteur. Et on redescend le pied. Moi, je fais mes équilibres sans mon tapis. On recommence à gauche. Donc, on monte le genou tout doucement. On essaie de monter très haut, en direction de la poitrine. Le nombril qui rentre. Une fois qu'on a trouvé notre équilibre, on ouvre. On reste. Allongez le souffle. Et on revient. Nombril vers la colonne. Reste, reste, reste. Et redescend. Vishkrasana, la posture de l'arbre. Donc réinstaller la posture du bassin. Maintenant, votre pied gauche. Alors vous choisissez, vous avez l'habitude. Vous choisissez le pied en bas, au mollet ou tout en haut. Choisissez. Ou bien, il y en a peut-être qui ont envie d'essayer avec un demi-lotus. Donc ça veut dire que le pied, on peut le tenir le pied. Et la main, on la met sur le cœur. Et dans le demi-lotus, il faut que les genoux aillent en direction du sol. Il faut que les deux hanches soient parallèles. Compacter les hanches, mais dans les deux postures de toute manière. Compacter les hanches, allonger le nombril. Et puis, on va monter les mains vers le ciel. Ouvrir doucement sur les côtés. On peut faire le mudra de Shiva. Continuez de rentrer le nombril vers la colonne. Ramenez les mains au niveau du cœur. Et doucement relâchez la posture. Même chose de l'autre côté. Installez-vous comme vous voulez. Laissez pas la hanche gauche partir vers la gauche. Gardez le centre. Installez où vous voulez. Une fois que vous êtes installé, très bien. On va monter les mains vers le ciel, doucement. Gardez le nombril allongé. On ouvre sur les côtés. Shiva, Mudra. On ramène les mains au bout. On va relâcher la posture. On va venir cette fois-ci dans la pince. Les deux jambes un petit peu écartées largeur du bassin. On va s'étirer vers le ciel. On va amener les fessiers vers l'arrière, allonger le dos, allonger le ventre. Et on va peut-être toucher le sol, peut-être pas. Eh bien, si on ne touche pas le sol, on va attraper les coudes. On va laisser faire la gravité sans forcer sur les coudes. On va juste respirer. 4, 4. Inspire, 4, expire. C'est pareil, on inspire, on prend de l'énergie.
Et c'est dans l'expire que ça se place, que le corps se détend. On peut lâcher les mains, si on avait les bras qui attrapaient les coudes. On lâche tout. On va plier les genoux. On va venir à genoux. Posture qui peut être plus ou moins confortable, ça dépend des genoux justement, des hanches. Posture Vajrasana, posture du héros. Le dos s'allonge mais il ne se creuse pas. Là, je ne suis pas dans la bonne posture, je creuse. Non, je ramène le nombril vers la colonne. Mon dos s'allonge et j'ai du poids sur mes talons en fait. Et ici, on va respirer doucement. 4, 4. Les mains peuvent être posées de manière à ce que les paumes de main soient vers le ciel. Les coudes détendus. On va relâcher la posture. On peut s'allonger, on ne va pas s'allonger trop longtemps. On va juste relâcher le corps un petit peu, laisser déposer les postures en savasana. Et après, on fera la méditation. Pour la méditation, vous pourrez vous asseoir sur une chaise, sur un divan, sur votre lit, comme vous voulez, et vous couvrir. En attendant, on va d'abord déposer le corps complètement sur le sol. Laissez infuser les postures, laissez infuser les respirations qu'on a allongées. On est rentré dans une pratique assez profonde avec la respiration. On pourrait rester encore plus longtemps. Et plus la respiration se ralentit, plus la pratique devient profonde. Et on va toucher des choses, on découvre des petites choses sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre respiration, qui sont subtiles et qui sont passionnantes. Voilà, on dépose les pieds, on dépose les bras, la tête, le bas du dos, on détend les organes, le visage. On peut imaginer un sourire au coin des lèvres. On va doucement amener le corps à la surface. Une respiration plus ample.
plie la jambe, et puis l'autre jambe. On plaque les lombaires au sol. Puis on tourne sur un côté doucement. On va rester un petit peu sur le côté. Puis doucement, on viendra se mettre assis. Voilà, doucement d'abord, on peut retrouver sa posture. Concentrer avec la respiration encore une fois. Et puis, si vous avez une chaise, voilà. Pour la prochaine méditation, ce qui sera bien, c'est d'avoir les pieds au sol. Donc, voilà, ça peut être sur un bout de lit, ça n'a pas trop d'importance, mais plutôt une posture assise. Couvrez-vous s'il y a besoin. Vous soyez à l'aise. Voilà, très bien. Je vois. Parfait. Okay. Voilà, replacez-vous du coup avec le dos droit, comme si vous étiez sur le coussin. Gardez la présence de votre séance juste avant. Ça s'appelle la méditation de l'arbre. Donc nos pieds vont être en rapport avec la terre. C'est pour ça que je voulais qu'ils soient au sol. Alors, il n'y aura plus qu'à fermer les yeux et écouter. Écoutez pour un petit voyage. La vie quotidienne peut être stressante, déstabilisante. Si parfois vous avez la sensation d'être comme une éponge, de ne pas connaître la limite entre vous et les autres, de vous laisser balloter de droite à gauche, de perdre la confiance en vous-même, alors la méditation de l'arbre peut vous aider. Le fait de se sentir comme un arbre, bien enraciné dans la terre, apporte une grande stabilité, un sentiment de sécurité. Les racines vous mettent en lien avec la terre qui vous apporte une nourriture énergétique. Être nourri par la terre, mère, permet de ressentir son corps vivant, vibrant. Le lien à la terre amène et renforce la confiance en soi. Et c'est cette confiance en soi qui conduit au lâcher-prise. L'enracinement vous donne une meilleure conscience de votre corps, de la place de votre corps que votre corps occupe dans l'espace. Plus vous allez être enraciné et plus vous aurez la sensation d'être présent dans votre corps, d'habiter entièrement votre enveloppe physique. La méditation de l'arbre a lieu dans un corps physique, grâce au corps physique. L'enracinement est aussi en lien avec le premier centre énergétique dans le bassin, Muladhara Bandha. Vous savez, ce premier chakra, qui, lorsqu'il est équilibré, procure la certitude de l'existence corporelle, la conscience d'exister physiquement. C'est dans ce chakra que résonne la phrase « je vis ».
Donc cette méditation, vous la faites assise, mais elle pourrait être faite debout. Le corps est souple, détendu, relâché. Les yeux sont fermés. Et on va retourner notre attention vers l'intérieur. Mettez toute votre attention sur votre bassin, dans vos hanches. Imaginez créer des racines qui partent de vos hanches et qui descendent dans vos jambes, qui sortent par vos pieds. Et vos racines s'enfoncent dans le sol. Elles s'enfoncent encore, encore. Rien ne les arrête. Vos racines continuent à s'enfoncer, toujours plus profondément, encore plus profondément. Vos racines connaissent le chemin pour aller jusqu'au centre de la Terre, dans le soleil de la Terre. Et maintenant, vos racines vont jusqu'au centre de la Terre, à partir de vos 2 racines centrales. Et à partir de ces racines centrales, imaginez créer d'autres racines, vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, en surface, à toutes les profondeurs. Vos racines sont de toute taille et elles continuent à se propager, à s'étendre. Laissez vos racines occuper tout l'espace dont elles ont besoin. Votre réseau de racines vous apporte la stabilité, la sécurité, la confiance. Votre réseau de racines vous aide à vous incarner, à vous sentir toujours plus présent dans votre corps. Alors vous laissez vos racines se déployer encore plus et vos racines sont toujours plus présentes, plus présentes. Ressentez le lien avec vos racines. Ressentez le lien avec la terre. Soyez totalement présent avec vos racines, à votre corps. Maintenant, imaginez que vous vous promenez dans vos racines, comme une promenade en forêt. Une promenade dans vos racines. Imaginez que vous touchez une racine. Est-ce plutôt rugueux, lisse, chaud, froid, vivant, mort, humide, sec, dur, doux, tendre, rigide, souple? Vous caressez une autre racine. Le toucher est-il différent? Semblable? Et vous continuez votre promenade dans vos racines. Entendez-vous un son? Est-ce un son inaudible? Audible? Proche? Lointain? Sourd? Grave? Aigu? Cristallin? Connu? Inconnu? Entendez-vous un son ou plusieurs sons? Peut-être est-ce une mélodie, une chanson, une musique que vous connaissez, que vous aimez. Imaginez que vous goûtez vos racines. Quel goût est là, dans la bouche? Est-ce plutôt agréable ou désagréable? Acide? Doux? Aigre? Salé? Sucré? Piquant? Fade? Épicé? Autre? Vous continuez votre promenade dans vos racines. Imaginez que vous respirez dans vos racines.
Quelle odeur dégagent vos racines? Inexistante, suave, âcre, enivrante, malodorante, discrète, douce, entêtante, insignifiante. Imaginez que vous observez vos racines. Sont-elles plutôt foncées, claires, ternes, multicolores, unies, brillantes, translucides, opaques? De quelle couleur sont vos racines? Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'une de vos racines. Imaginez que vous entrez dans une de vos racines. Comment vous sentez-vous? Est-ce confortable ou inconfortable? Accueillant, inhospitalier, silencieux, bruyant, angoissant, rassurant, coloré, souple. Vos racines sont entourées. Elles sont enveloppées par des énergies, par des présences qui sont là pour maintenir vos racines en bon état de fonctionnement. Ce sont les spécialistes de l'enracinement. Imaginez vos spécialistes. Ils sont là, vers vos racines. Faites le contact avec eux. Soyez réceptifs. Ont-ils quelque chose à vous montrer, à vous communiquer? Quel message ont-ils à vous donner? Qu'avez-vous à savoir concernant votre enracinement aujourd'hui? Avez-vous des questions à leur poser? Remerciez-les pour tout ce qu'ils ont fait pour maintenir vos racines en bon fonctionnement. Puis, prenez congé d'eux. Vos racines sont là, sous vos pieds, bien présentes, bien installées. Votre réseau de racines a la capacité d'absorber l'énergie, la nourriture de la terre. Alors, la nourriture de la terre entre dans chacune de vos racines. Elle monte dans vos racines. Elle continue à monter, à monter, à monter. Encore, encore plus. Alors la nourriture de la terre entre dans vos pieds, remplit vos deux pieds, monte dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses. Maintenant, chaque cellule de vos pieds, de vos jambes, reçoit la nourriture de la terre. La nourriture de la terre continue à monter et remplit votre bassin, votre ventre, vos hanches, monte jusqu'à votre taille. La nourriture de la terre continue à monter
à monter pour remplir votre poitrine, votre dos, vos épaules. La nourriture de la terre coule dans le haut de vos bras, dans vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Maintenant, chaque cellule de votre corps, de vos bras, de vos mains, reçoit la nourriture de la terre. La nourriture de la terre continue à monter, à monter. Elle remplit votre cou, votre nuque, l'arrière de votre tête, tout votre visage. Maintenant, chaque cellule de votre cou, de votre tête, jusqu'au bout de vos cheveux, reçoit la nourriture de la terre. Toutes vos cellules viennent se nourrir à la nourriture de la terre. Absorber exactement ce dont elles ont besoin pour être en santé, équilibrées, harmonisées, vivantes, chaleureuses, joyeuses, frémissantes. Vous savez, vous ressentez que le processus a lieu maintenant. Soyez remplis de gratitude pour vos cellules. Elles font exactement ce qui est bon dans votre corps. La nourriture de la terre, transportée par vos racines, entre dans vos pieds, traverse tout votre corps, ressort par le sommet de votre tête comme un jet d'eau. À l'inspiration, la nourriture de la terre passe dans vos racines, traverse tout votre corps. À l'expiration, la nourriture de la terre sort du sommet de votre tête. Faites quelques inspirations et expirations en ayant conscience d'amener la nourriture de la terre vers le ciel, d'être un pont, un canal entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Gardez la conscience de vos racines là, sous vos pieds. Et tranquillement, commencez à bouger. Bougez les mains, bougez les pieds. Vous étirez, baillez.
Maintenant, vous savez que vos racines sont toujours là pour vous apporter la nourriture, l'énergie dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi vous enraciner dans le ciel. Des racines qui se déploient comme des branches d'arbres en direction du ciel. Elles vous apportent la nourriture du ciel et ainsi vous pouvez amener cette nourriture dans votre corps, puis dans la terre. Ainsi, la pratique de la méditation de l'arbre vous permet non seulement de prendre contact avec vos racines de la terre et du ciel et de faire le lien avec vos ressources intérieures, mais encore de les renforcer et d'équilibrer votre corps physique. Vous pouvez ainsi rester centré en toutes circonstances, mieux vous connaître et avoir une vision plus élargie de vous-même. Vous pouvez rouvrir les yeux à présent si vous ne l'avez pas fait. Voilà, très bien. On va amener les mains au niveau du cœur et on va faire juste 3 fois la syllabe sacrée Om pour terminer complètement la séance. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Merci beaucoup. Merci.